Chers amis webserveurs du namurois.com, nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, près du cinquantenaire, pour la rubrique Chez nos voisins. Nous allons visiter le musée Autoworld. Si vous voulez en savoir davantage, suivez-moi. Oui, tout d'abord, soyez les bienvenus à Autoworld à Bruxelles. Mon nom est Eric Janssen et je suis responsable pour la muséologie. Ça veut dire je m'occupe de la collection permanente et l'organisation des expositions temporaires toujours dédiées à l'automobile et la moto. Autoworld a ouvert les portes en 1986, ce qui veut dire qu'on va fêter l'année prochaine le 30e anniversaire. Qui est à l'initiative de la création de Autoworld ? À l'initiative, au fond, c'est une collection qui appartient à la famille Mailly de Gand. Et ils avaient un petit musée, pas un petit musée, ils avaient leur voiture dans un musée au Limbourg. Et puis le musée devrait fermer ses portes. Et ils ont cherché un autre endroit. Et puis, en collaboration avec des politiciens et FEBIAC, qui est la fédération qui groupe toutes les marques d'automobiles, ils ont décidé d'organiser ou de trouver un endroit au centre du pays et à Bruxelles pour mettre la collection à l'abri et en évidence. Et comme ça qu'on a choisi l'endroit d'Autoworld. Et n'oublions pas que le bâtiment dans lequel on se trouve était le bâtiment dans lequel ont été organisés les premiers salons automobiles, c'est-à-dire à partir de, si je ne me trompe pas, mais c'est sous réserve, des années 1900 jusqu'au 1935, plus ou moins. Nous sommes entourés de jaguars. Expliquez-nous. Ça, c'est une des expositions temporaires. Et pourquoi est-ce que nous organisons des expositions temporaires ? Comme dans chaque musée, les gens n'y retournent pas pour voir 10 fois la même chose, ni pour les tableaux, ni pour les sculptures, et même pas pour les voitures. Et quand on a commencé il y a 5 ans, on a dit, bon, il faut trouver des expositions temporaires permettant aux gens de revenir. Et on organise tous les 2 ans une grande exposition avec des budgets en rapport sur l'un ou l'autre thème. Et depuis 4 ans maintenant, on organise pendant la période estivale une grande exposition dédiée à l'une ou l'autre marque. On a fait Maserati, on a fait Aston Martin et maintenant on fait Jaguar. Pourquoi ? Pour fêter le 80e anniversaire de la marque Jaguar, une marque mythique, marque britannique, dont les débuts commencent en 1935, c'est-à-dire exactement il y a 80 ans. On était arrivé à rassembler 42 voitures, dont 35 appartiennent à des propriétaires belges. Il y en a 3 qui viennent de l'Angleterre, une des Pays-Bas et une autre du nord de la France. Les gens sont fiers de pouvoir exposer leur voiture ou un de leurs véhicules à Autoworld. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent montrer dont ils disposent. Bon, il faut respecter la discrétion, on ne donne jamais des noms. D'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt pour le grand public non plus. Et oui, je suis très content qu'on a la confiance des collectionneurs parce que moi je suis que le régisseur. J'essaie de compléter une collection, mais c'est grâce aux gens, ce que j'appelle les acteurs, que je peux mettre 40 voitures en évidence. Quelle est la plus vieille Jaguar de votre exposition ? En ce qui concerne les Jaguars, c'est pas compliqué. C'est la Jaguar qui est derrière vous, la SS100. C'est une des toutes premières qui date de 1935. D'où viennent tous ces véhicules ? À qui appartiennent-ils ? Oui, de toute façon, au musée, on sait découvrir plus de 250 véhicules. Ça veut dire la plupart des voitures, des camions et une petite collection de motos. De cette collection, il y a plus ou moins 75% qui appartient à la famille Mailly, une famille gantoise, qui met une partie de sa collection qui compte au total quand même plus ou moins 1000 véhicules et qui les mettent à notre disposition ici à Autoworld. Les 25% des voitures qui sont là aussi appartiennent à des collectionneurs privés qui les mettent à notre disposition, mais assez souvent pour une période bien déterminée, je dirais entre 1 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Ce qui nous permet aussi de temps en temps de changer les thèmes, de changer de voiture, permettant aux gens qui reviennent de découvrir d'autres véhicules, d'autres voitures qu'ils connaissent ou qu'ils ignorent, peu importe. Il y a quelques collectionneurs privés qui de temps en temps, je dirais 1 fois par an, viennent chercher le véhicule pour la faire tourner. Parce qu'il faut quand même faire tourner le moteur et qu'ils la prennent pour 2-3 jours pour faire un petit essai permettant
changer l'huile et tout ça. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que Auto World dispose d'une collection assez exceptionnelle de voitures fabriquées en Belgique. La jeune génération le sait beaucoup moins que des gens avec des chevelures comme moi. Mais avant la Première Guerre mondiale, la Belgique jouait un rôle important dans la production et la fabrication d'automobiles. Il y avait des marques mythiques comme Minerva, mais il y a des marques comme FN de Liège, il y a d'autres marques. Et on avait une belle collection d'une vingtaine de voitures belges dans une zone, ce qu'on appelle Made in Belgium, au Belgian Zone. Et que c'est unique, il n'y a pas un seul autre musée automobile en Europe qui a autant de voitures belges. Cette exposition est vraiment importante. Combien de marques avez-vous? C'est sous réserve, mais je crois qu'il y a facilement une cinquantaine de marques différentes, dont une bonne partie n'existe plus parce que, à l'heure actuelle, beaucoup de marques ont été regroupées dans un groupe. Par exemple, je prends le groupe Volkswagen, mais c'est Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Porsche qui font tous partie de la même famille. En Angleterre, sauf Jaguar et Aston Martin, toutes les marques ont disparu. La plupart des voitures restent ici parce que bon, c'est pas toujours évident. La plupart des voitures, on ne sait plus les bouger parce que les moteurs ne tournent plus depuis 25 ans. Il y a toujours moyen de les remettre en marche, mais ça demande quand même quelques heures de boulot pour les remettre en marche. Et le musée en bas, il y a un genre de fil de temps qui démarre en 1898 avec une des premières voitures et en bas qui va jusqu'aux années 58-59. Et puis au premier étage, on continue à partir des années 60, 70, 80 et puis peut-être dans quelques années jusqu'aux années 90 parce que bon, une fois qu'une voiture a 25 ans, ça devient un ancêtre. Et pourquoi ce petit changement aussi? Parce qu'on veut intéresser la jeune génération, les jeunes. Parce que les gens qui ont maintenant 30-35 ans ne sont pas tellement impressionnés par un Délion Bouton de 1902. Ils vont plutôt chercher une Ford Mustang, une Capri ou autre, des voitures plus récentes qui reconnaissent, grâce à leur jeunesse, la voiture de papa, etc., etc. En plus, il y a quelques thèmes comme ce qu'on appelle sport et compétition. Et là, il y a la plupart des changements parce qu'on essaie d'adapter la collection un peu à l'actualité, des voitures de circuit, des voitures de rallye, des monoplaces. Et il y a un autre département qu'on appelle Design Story, où on essaie de montrer l'évolution de la carrosserie à partir des années 1900 jusque, je dirais, 2005-2006, pour avoir l'évolution de la carrosserie, parce qu'au fond, l'histoire commence avec un char avec 2 chevaux. Est-ce que vous avez des vélos? Pour le moment, il n'y en a pas. Il y a quelques motos, mais des vélos, non, ce sont des motos. Mais n'oublions pas que la première moto c'était un vélo avec un petit moteur. Et puis ils ont développé les motos, mais ça a commencé par le vélo. Ça, c'est bien, vous avez bien raison. Mais je voudrais bien quand même y rajouter une petite histoire du vélo pour mettre à côté des voitures, pour une fois de plus créer l'ambiance, la scénographie et les époques différentes. Quelle est la population qui fréquente votre exposition? Recevez-vous des écoles? Oui, parce qu'il y a un programme pour, je dirais, les écoles leur permettant de découvrir l'automobile. Il y a un endroit où ils savent répondre à des questions pour un peu voir ou connaître l'histoire de l'automobile. Au fond, notre but est aussi un peu d'intéresser les jeunes pour une formation automobile, parce que la plupart des concessionnaires ont besoin des jeunes techniciens, mécaniciens, informaticiens pour faire le boulot. Quand je regarde le type de visiteurs, c'est un mixte. On a la chance d'être au milieu de la ville, au centre-ville, dans un endroit historique. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de touristes, étrangers surtout, qui viennent ici au cinquantenaire pour découvrir les bâtiments. N'oublions pas qu'il y a le musée de l'armée et des avions en face. Il y a le musée d'art et histoire de l'autre côté. Et quand je prends 100, à mon avis, c'est plus ou moins 35% des visiteurs étrangers qui viennent d'un peu partout, même du Japon, de la Chine, de la Corée, l'Amérique du Sud, et 65% sont des gens qui viennent un peu partout de la Belgique, du côté wallon, du côté luxembourgeois, flamand.
C'est un mixte. Il y a les puristes qui viennent surtout pour les expositions temporaires pour découvrir l'histoire de l'une ou l'autre marque. Mais ce que nous cherchons aussi, c'est de créer une ambiance pour le grand public. Que ce n'est pas uniquement monsieur qui vient pour voir les voitures, mais que madame et les enfants peuvent venir avec pour en prendre un peu l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de changer la scénographie aussi pour mieux mettre en évidence les voitures dans un décor, moyennant aussi, avec maintenant les écrans, de montrer des films et tout ça, pour mieux positionner la voiture dans son environnement dans les décennies différentes et successives. Quelle sera votre prochaine exposition temporaire? On est en pourparlers avec d'autres marques parce que notre avantage est que s'il y a une marque qui était bien mise en évidence, les autres marques viennent voir aussi et veulent aussi profiter de l'endroit et de dire voilà pourquoi. Parce que toutes les marques importantes ont quand même une belle histoire. Une marque allemande ou britannique ou française ou japonaise, il y a moyen de raconter des histoires. Là où les Européens, ça démarre au début du 19e siècle. Les Japonais, en principe, ça démarre à partir des années 60. Ce que dire, l'historique pour les voitures européennes est beaucoup plus grande. Remplir une exposition avec, par exemple, une quarantaine de Toyota, c'est possible, mais c'est pas, avec tous mes respects pour toutes les marques, mais on ne s'est pas montré la même historique, c'est un peu différent, mais on s'est fait des trucs spéciaux pour les jeunes, avec ce qu'on appelle les supercars ou les youngtimers, parce que ça, c'est aussi une direction dans laquelle il faut évoluer, parce qu'il faut attirer les jeunes. Et ça, c'est un de notre défis, attirer les jeunes. Et en ce moment, il ne faut pas faire un garage avec une voiture à côté de l'autre, il faut créer une scénographie. Parce que pour l'Italian Car Passion, on va créer une scénographie du genre d'une petite ville italienne, dans laquelle on va mettre des voitures. Alors, avec les décors, tout est possible. Nous avons toujours des projets parce qu'on est en train maintenant d'établir, de fixer le calendrier 2006. On va avoir à la fin de l'année une grande exposition qu'on appelle Italian Car Passion avec toutes des carrosseries spéciales italiennes parce que les Italiens sont connus pour de belles carrosseries depuis des années. Et le but est de montrer aussi une quarantaine de voitures exceptionnelles. Parce que la voiture de monsieur ou madame tout le monde, ça on se voit dans la circulation un peu partout. On veut quand même montrer quelque chose que les gens ont envie de venir voir et dont ils vont parler par après à leurs amis, copines, copains pour dire il faut y aller parce que ça vaut la peine. Et ça c'est pour le mois de décembre et pour le mois de janvier. Et puis on aura plusieurs expositions l'année prochaine dont je ne sais pas encore dévoiler les détails parce que je ne les ai pas. Il y a toute une série d'expositions que j'aimerais bien faire. Mais une fois de plus, pour attirer du monde, il faut être créatif, il faut être inventif. Quand on a commencé il y a 5 ans, on avait plus ou moins 65 000 visiteurs par an. L'année dernière, 2014, on a clôturé avec 140 000 visiteurs, c'est presque un peu plus que le double. Les voitures sont impeccables. Comment se fait-il? Oui, c'est pas compliqué. Tout d'abord, comme vous avez su constater, les propriétaires eux-mêmes sont très attentifs à nous livrer une voiture qui est en parfait état, parce que c'est dans leur intérêt et c'est dans l'intérêt des visiteurs. C'est une question de fierté aussi. Deuxièmement, pendant une exposition, nous avons notre équipe de maintenance qui surveille les voitures et qui nettoie les voitures quand c'est nécessaire. Maintenant, bon, on est à l'intérieur, il ne pleut pas, il y a très peu de poussière, mais il faut quand même enlever la poussière de temps en temps. C'est une petite équipe, il y a certaines personnes qui travaillent full-time, il y a d'autres personnes qui travaillent mid-time, et au total, je crois qu'on est plus ou moins entre 12 et 15, selon un peu de la saison, parce qu'il y a une grande exposition, il faut avoir quelques personnes en plus. Au courant de l'année, quand il n'y a pas d'exposition particulière, on peut le faire, et chacun a son rôle. Pour moi, c'est plutôt un hobby, une passion, parce que j'ai moi-même une carrière automobile derrière moi. J'ai travaillé dans l'automobile pendant 40 ans et je fais ça maintenant parce que j'aime bien, c'est ma passion et j'aime bien d'être occupé au lieu d'être à la maison et jouer à la carte. Si vous deviez vous adresser à nos websurfeurs afin de les inviter à venir voir votre exposition, que leur diriez-vous? Ouais, je commencerai par leur signaler notre site qui est très actif et sur lequel toute information au sujet de la collection existante et permanente est bien lisible et trouvable. Chaque fois qu'il y a des expositions qui vont être organisées, on donne des informations avant.
Les gens peuvent s'inscrire gratuitement à notre info news qui est envoyée à tous ceux qui veulent chaque trimestre. Et puis, je conseillerais à tous, une fois qu'ils viennent un jour à Bruxelles, de combiner par exemple le musée de l'automobile, le musée de l'armée et de l'aviation en face. Il y a moyen de passer une belle journée à Bruxelles en tenant compte de plusieurs thèmes. Voilà. Chers amis, nous quittons Autowol-Bruxelles. J'espère que cela vous a plu. C'est déjà fini, mais on se retrouve le mois prochain dans la région montoise. Au revoir!